Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons la joie, et toujours nous avons la joie, lorsque nous venons dans la présence glorieuse, merveilleuse de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons de façon à nous aider à prier. Je voudrais que nous soyons beaucoup plus pratiques. Et j'aime, lorsque nous abordons la parole de Dieu, toujours l'aborder dans l'angle pratique, dans l'angle expérimental. La parole de Dieu, elle n'est pas juste des choses à mémoriser, mais elle est la vie comme le Seigneur Jésus a dit. C'est-à-dire, elle est à vivre. Beaucoup de gens ont lu la Bible comme un livre quelconque pour juste puiser des informations. Mais le verset de la Bible, il n'a de signification qu'en fonction de la façon dont vous le recevez. Si ouvrir la Bible pour vous, c'est que Dieu vous parle, alors ça a de l'impact sur votre vie. Si c'est juste un discours quelconque, ça demeurera un discours quelconque. La parole de Dieu, elle est puissante en elle-même, parce qu'elle est la parole créatrice. C'est elle qui appelle à l'existence ce qu'elle confesse. Il nous est dit dans les Écritures qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été par la parole. Je considère donc que lorsque la parole de Dieu vient dans ma vie, elle apporte avec elle ce qu'elle dit. Parce qu'elle est la seule parole qui a le pouvoir de matérialiser ce qu'elle déclare. Amen. Alors nous avons besoin d'être dans la joie lorsque la parole de Dieu est dite. Parce que, tel que le disent les Écritures, toutes choses passeront. Mais pas une seule poussière, un seul élément de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Et nous avons vraiment besoin de faire attention à ce que Dieu dit. Sa parole nous a été donnée pour que nous vivions par elle, pour que nous expérimentions des choses qu'il a planifié pour nous. Et Abraham, tel que nous les voyons la fois dernière, c'est quelqu'un qui a rencontré la parole de Dieu dans des conditions qui étaient les siennes. Abraham a expérimenté la puissance de la parole. Il a expérimenté la vie qui est dans la parole, parce que la parole a ramené Isaac à l'existence. Prier, se venir à Dieu selon ce qu'il a dit et le lui demander. Le lui demander pour lui dire, Seigneur, nous croyons à ce que tu dis. Et maintenant, nous voulons que tu le réalises parce que nous le croyons. Je voudrais nous inviter à ouvrir la Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous lisons le chapitre 2, du verset 8 à 10. Éphésiens 2, 8
à 10, nous lisons. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. La Bible nous atteste ici que c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Ce n'est pas le temps de nous mettre à réfléchir ou à expliquer ce que c'est qu'être sauvé. Mais retenons en passant que être sauvé, c'est avoir été aidé à échapper à quelque chose de pire, quelque chose de grave. Si vous allez sur la rue et que vous étiez sur le point d'être tamponné, d'être écrasé par un véhicule, et que quelqu'un qui était à côté de vous, ayant vu le danger que vous n'avez pas vu, vous a tiré à côté, il vous a sauvé. Il vous a fait échapper au danger. Et nous vivions avec un danger permanent. Non seulement le danger éternel de vivre loin de Dieu pour toute notre existence, même après cette existence, mais aussi les dangers sur la terre, de vivre privé de choses que Dieu avait planifiées pour nous, de choses que Dieu avait arrêtées pour nous. Et Dieu nous a apporté sa faveur parce que nous n'avions pas le moyen par nous-mêmes d'être en mesure de rétablir la situation. Nous étions coupables, nous étions condamnés. Il n'y avait pas un autre moyen que celui qui viendrait de Dieu lui-même. Et ce moyen qui vient de Dieu, Dieu l'a donné. Il a donné son Fils Jésus, tel qu'il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset qui est beaucoup connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, pour Dieu, signifie beaucoup de choses. Signifie la vie éternelle après le séjour ici-bas, mais signifie aussi la vie de Dieu en abondance pendant notre séjour sur la terre. Et Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie dans son abondance. La vie pleinement, totalement. Je disais à quelqu'un, l'abondance dans la Bible signifie au-delà de la mesure. Le seuil normal pour tout le monde, c'est la vie terrestre. C'est ainsi que nous ne pouvons pas être étonnés que nous soyons comme tout le monde sur le plan vie terrestre, la vie physique. Ils ont fait, nous avons fait, ils mangent, nous mangeons. Mais il y a une dimension qui est extra-physique, qui est extra-terrestre. C'est la vie d'en haut. Cette vie a un pouvoir. Elle a le pouvoir de changer les choses. Elle a le pouvoir de transformer. Elle a le pouvoir de ramener à l'existence.
Parce que c'est une vie créatrice. La vie de Dieu, la vie de l'esprit, elle domine sur la matière, elle domine sur le physique, elle domine sur tout ce qui est visible et palpable. Et nous avons cette vie-là. Quand cette vie-là est à nous, elle accomplit en nous, à notre faveur, au-delà de toute imagination. Simplement, nous avons besoin de croire en cette vie, la vie de Dieu. Beaucoup de choses dont Dieu est capable, nous ne les vivons pas parce que nous ne les prenons pas comme nôtres. Nous ne les acceptons pas comme nous ayant été donnés. Dieu respecte nos points de vue. Dieu respecte notre façon de voir et de faire les choses. Dieu respecte nos considérations. Dieu respecte nos décisions. Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu nous a donné et de le croire. Quand nous le croyons, Dieu l'accomplit à notre faveur. Dieu le réalise à notre faveur. Alors ici, dans le texte que nous venons de lire, il nous dit que ce par la grâce que nous avons été sauvés. Il dit cela n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous comprenez cela? L'homme veut qu'il mérite ce qu'il a, afin qu'il puisse recevoir la gloire. Mais Dieu a voulu que tous nous soyons enfermés dans cette dimension-là, dans cette situation-là, pour que personne ne mérite. Lorsque Paul écrit aux Galates, il est dit que Dieu a tout enfermé dans cette dimension, cette notion du péché, afin que ce soit par la grâce de Dieu que nous parvenions à être ce que nous devons être. Amen. Il dit ce n'est pas par les œuvres. Vous savez, bien aimé, dans le Seigneur, très souvent, beaucoup de chrétiens considèrent que c'est à cause de ce qu'ils font, c'est à cause de cette façon de faire, c'est à cause de ceci. Non, j'aime toujours dire aux gens, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit que je fais, mais à cause de celui qui a accompli l'œuvre à la croix, de celui qui a fait des promesses dont il est fidèle. Souvent, il m'arrive de recevoir la question de savoir qu'est-ce que je fais pour faire le ministère tel que je le fais. C'est une question souvent que l'on me pose, surtout ceux qui sont en croissance, ceux qui débutent, ceux qui aspirent à des choses avec Dieu. Généralement, les jeunes me posent la question, quel est le secret de ton ministère? Qu'est-ce que tu fais pour servir comme tu sers? Qu'est-ce que tu fais pour enseigner la parole de Dieu comme tu enseignes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je pourrais décevoir plusieurs pour vous dire que certaines fois, jusqu'à ce que je me lève pour prendre la parole, je ne sais pas de quoi je vais parler. Je ne suis que comme une bande magnétique enregistrée. Et lorsque on déclenche, les choses commencent à sortir, ne venant pas de moi. Et certaines fois, j'apprends aussi au même moment avec les autres. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai compris que tout ce que je dois faire, c'est m'abandonner entre ses mains. Et toutes les fois que j'ai tenté, j'ai essayé de planifier les choses avec mon intelligence, il m'arrive de me sentir bloqué en plein travail. Alors, je voudrais juste expliciter cette question que souvent on me pose. Je dis, mon secret c'est Christ, c'est tout. Parce que celui qui fait le travail, celui qui par son esprit agit, celui qui opère. Moi je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien, je ne connais rien. Si lui ne m'utilise pas, s'il ne cesse de se servir de moi, c'est nul, je ne peux rien faire d'autre. Je ne suis capable de rien. Et dans la vie, depuis beaucoup d'années, je n'ai appris que faire ça, ce que je fais là. Et je suis, on m'arrache la Bible, on me retire le Saint-Esprit. Je demandais au Seigneur que je rentre à la maison. Yes. Parce que je ne vois pas ce que je ferais sur la terre sans le Saint-Esprit, sans la Bible. Amen. C'est tout ce qui constitue mon existence, c'est tout ce qui fait ma raison d'être. Alors, Paul dit, ce n'est pas par les œuvres.
Généralement, les gens disent, vous savez, moi, ça marche comme ça parce que je prie de cette façon. Ça marche comme ça parce que je fais ceci. Bien aimé, il y a des gens qui ont prié aussi de la même façon que vous et qui ne sont pas arrivés au résultat. Ce n'est pas parce que vous êtes spécial que ça marche. C'est parce que lui, Alléluia. il a tout accompli. C'est lui qui vaut tous les honneurs. Alors il dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et je veux que chacun de nous comprenne que si nos prières sont exaucées, c'est à cause de lui. Amen. Si nous pouvons être forts, si nous pouvons être capables, si nous pouvons obtenir des réponses à nos prières, c'est parce que lui, il a fait. Nous avons besoin de retenir cela, de le comprendre. Il dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et cela ne vient pas de vous, parce que ce n'est pas par les œuvres. Très souvent, nous pensons que c'est par les œuvres. Je voudrais ici lever l'équivoque pour dire que la Bible ne dit jamais que les pratiques des œuvres n'étaient pas de la foi. Mais les œuvres sont les résultats de la vraie foi. Yes. Lorsque vous avez cru, Dieu vous donne la capacité de faire. C'est là les œuvres dont il est question. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas fait pour devenir Dieu. Il n'a pas créé pour devenir Dieu, mais il l'a créé parce qu'il est Dieu. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand vous engagez votre foi comme enfant de Dieu, vous comprenez que vous avez la capacité que Dieu vous a donnée. Le fait d'être conscient d'être enfant de Dieu, alors vous ferez, vous produirez, vous accomplirez les œuvres. Je ne parle pas de ces œuvres-là. Je parle de ce sorte d'œuvres dans lesquelles on pense que c'est parce qu'on a fait ceci que l'on a en quelque sorte acheté Dieu. Je dis toujours aux gens, la Bible est la vérité. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Mais je dis, faites attention. Si vous donnez dans l'esprit qu'on vous donne, vous faites un marchandage avec Dieu. Mais vous donnez parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est votre devoir de donner. Dieu vous donnera parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Donc, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, elle ne peut pas être achetée. Pierre a dit à cet homme, Simon, qui voulait acheter la puissance de Dieu au prix d'argent, il lui a dit que tu périsses toi et ton argent parce que tu as cru que le don de Dieu peut être vendu. Non, Dieu, il a dit que la grâce de Dieu, c'est un don gratuit. La vie que nous avons, c'est un don gratuit de Dieu. Nous ne pouvons pas acheter. Que ce soit par notre jeûne, le jeûne qui est un comportement normal d'un chrétien, ce n'est pas un moyen d'achat. Je dis que la prière n'est pas une monnaie. La prière est une expression de la foi. S'il en était ainsi, Jésus nous demanderait simplement de continuer à prier. Il ne serait pas venu à la croix. Il y avait grand à faire. Beaucoup de gens prient, crient, chantent, parlent, élèvent de voix. Mais peut-être ils disent rien à Dieu. Ils ne font que crier, faire du bruit. Nous avons besoin de comprendre que c'est par la grâce, c'est par la faveur que Dieu nous a fait que nous ne méritions pas parce que nous étions coupables. Nous étions bannis de sa présence. Nous ne méritions rien. Nous n'avions droit à rien. Mais il nous a fait la faveur, il nous a fait la grâce. Il a envoyé son fils mourir à la croix. Son fils a encaissé tout ce qui revenait du droit sur nous, afin que nous nous en soyons libérés, acquittés. Et il dit, car vous êtes son ouvrage. C'est ça le texte vers lequel je suis en train d'aller, sur lequel j'ai quelque chose à partager avec lui.
au verset 10 d'Éphésiens 2, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu nous a fait comme son ouvrage, son outil, l'élément à utiliser par lui en fonction de choses qu'il avait préparées, des œuvres qu'il avait préparées. Vous savez, Paul dit au sujet de lui-même que lorsque le temps fut accompli, il a plu à celui qu'il avait mis à part de le sein de sa mère à lui révéler son fils. Vous voyez ça? Depuis que Paul était conçu dans le sein de sa mère, là, dans l'obscurité totale, Dieu avait déjà préparé des œuvres que Paul devait pratiquer. Et à cause de ces œuvres-là, Dieu a choisi la famille où naîtrait Saul de Tarse. Dieu a choisi les expériences, les événements. Il a choisi les milieux. Il a choisi les études. Bien aimés dans le Seigneur, certaines situations qui nous arrivent, que nous croyons être hasardeuses, vous êtes là où vous êtes, non pas par hasard. Même si vous avez utilisé des moyens qui vous y ont amené, Dieu peut venir vous y prendre, si ce n'est pas sa voie, afin de vous conduire dans la voie que lui a planifiée. Mais il avait prévu que vous trouverez à cet endroit-là. Voyez la vie de Saul de Tarse. Il était sur un chemin dans lequel il allait combattre Dieu. Et Dieu savait que Saul de Tarse, pour l'avoir, il fallait qu'il soit sur le chemin où il le combattrait, afin que Dieu le croise là-bas et que Dieu lui manifeste sa grandeur et sa grande puissance. Parce qu'un homme comme Saul de Tarse, il fallait qu'il soit converti de cette façon. Il n'y avait pas moyen de le prêcher parce qu'il combattait ceux qui prêchaient l'évangile de Christ. Et Dieu avait prévu de le rencontrer sur ce chemin-là. Alors Paul qui a compris ces choses, Paul qui a fait cette expérience, il dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son œuvre. Nous sommes, c'est comme une œuvre d'art. Hein, tu prends, tu tailles, tu arranges dans le but de. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi tout ceci n'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est toujours moi qui fais telle expérience? Pourquoi Dieu savait que tu es la personne de ces genres d'expérience, la personne qui les vaincrait, la personne qui sortirait, et c'est pour ça qu'il a permis que ça vienne à toi et non à un autre. Il savait qu'il t'a équipé comme ouvrage, il t'a préparé, il t'a façonné, il t'a fait en vue de ces circonstances-là. Et là, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce que tu connais, ce que tu vis comme situation, comme problème, comme expérience, n'est pas un hasard. Dieu savait que ça ne pouvait arriver qu'à une personne comme toi, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu te sortirait de ce problème-là, parce que Dieu agirait dans ce problème-là. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ, pour des œuvres que lui, Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce n'est pas n'importe quelle œuvre, des bonnes œuvres. Et la prière que nous allons faire ce soir, c'est de lui dire, Seigneur, tu nous as fait pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. C'est-à-dire que même les situations que nous connaissons, même les résistances que nous pouvons avoir, même les difficultés que nous pouvons avoir, ce sont des moyens par lesquels nous parviendrons à pratiquer les œuvres bonnes, les œuvres que toi tu as préparées, les gloires que toi tu as préparées, la grandeur des choses que toi tu as préparées. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'a fallu que vous soyez la personne que vous êtes, correspondant au genre de choses que Dieu a préparées pour que vous les pratiquiez. Yes. Nous avons besoin de comprendre que Dieu nous aime, il nous connaît par notre nom. Il sait qui nous sommes, d'où nous venons, quoi nous avons comme problème. Ainsi, chaque situation, chaque expérience, chaque problème qui peut nous arriver était vu
connu par Dieu avant que nous soyons. Paul dit qu'il l'a connu et qu'il l'avait mis à part de la sein de sa mère. Et Dieu nous manifeste qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Avant que ton papa n'existe, ta maman n'existe. Je dis à quelqu'un, avant même que mon grand-père me connaisse ma grand-mère, Dieu me connaissait pas. Vous voyez ce que c'est? Il savait que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Et il savait de quelle façon il allait me ramener à ce que je fais aujourd'hui. Il savait par quelle voie, de quelle manière, par quelle puissance il allait déployer tout ça afin de prouver à Satan. J'aimerais quand même lire un verset qui précède celui-là. Qui est très important, qui précède celui dont nous venons de faire la lecture. Et à partir du verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés encore, la grâce. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, afin de montrer, voyez le verset 7 là, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il veut montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu veut montrer l'infinie richesse de sa grandeur, de son amour, de sa bonté, de sa grâce. Mais comment va-t-il le faire? Il faut que les circonstances, les conditions, que tous les ingrédients pour la manifestation, la démonstration de cet amour, de cette bonté, de cette grâce soient mis en cause. Vous savez, Dieu voulait démontrer dans la vie de Job l'infinie grandeur de sa puissance. Et il a permis, c'est d'ailleurs Dieu qui a provoqué la situation. Quand il voit Satan, il lui pose la question, d'où viens-tu? Satan lui dit, je viens de me balader sur la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan tombe sur l'occasion autant désirée. Mais Job, mais c'est pas en vain que Job te suit. C'est pas en vain que Job s'attache à toi avec tout ce que tu lui as donné, tout ce que tu as fait pour lui. Mais ce n'est que normal. Dieu lui a dit non, je connais mon nom. Mais en fait, Dieu voulait faire des choses extraordinaires, importantes pour Job. Et il a permis que Job passe par le creuset. Il a été secoué. Il a été écrasé. Dieu voulait accomplir ou faire, comme on dit, d'une pierre deux coups. Éliminer les scories dans Job, les encombrements. Mais au même moment se révéler à Job. Parce que lorsque Dieu a fait ce travail, quand les écailles sont tombés des yeux de Job, Job dit à Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et je me réponds. C'est-à-dire que j'ai parlé sans le comprendre de merveilles qui dépassent ma connaissance. De la science extraordinaire de Dieu. Dieu, dans tout ce qui nous arrive, il a toujours quelque chose qu'il veut nous apprendre. Amen. Lorsque j'ai été victime d'inondations, de eaux de pluie torrentielles, et que toute ma maison a échappé de peu à la mort, et que tous les biens ont été entraînés par les eaux avec une puissance inimaginable, tout. Alors quand on dit tout, c'était tout avait été emporté. Moi, je n'étais pas à la maison, mais ceux de ma maison, ils ne sont sortis de lit qu'avec le pyjama avec lesquels ils étaient au lit. Tout avait été pris. Et ce matin-là, de la retraite où j'étais en prière, je suis venu. La parcelle était comme un lieu où est passée la guerre.
C'était plein de boue, plein de morceaux de bois, plein d'engins, parce que nous avons amené beaucoup d'engins lourds qu'elle a abandonnés chez nous, a pris des choses de chez nous, a amené ailleurs. Et pendant que nous étions là, nous ne comprenions rien. Mais je sentais une voix me dire, Dieu sait. Je ne pouvais rien expliquer, je ne pouvais rien comprendre. Il y a des gens qui en ont fait l'interprétation à sa façon. Il y en a qui ont même dit, il a péché. Dieu l'a puni. Et, vous savez, bien aimé, Dieu il est merveilleux. Il faut cette fois le rencontrer dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Lorsque David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. C'est-à-dire qu'il a fait l'expérience de la vallée de l'ombre de la mort. Il sait ce qui se passe lorsqu'on traverse cette vallée avec Dieu. Pendant que ceux qui sont sur la colline vous regardent en vous critiquant, en vous jetant le sable comme on a fait de David lorsqu'il fouillait son fils Absalom. Ceux qui se moquent de vous, ceux qui vous injurient, ils vous regardent, ils vous trouvent le banni, l'abandonné de Dieu. Dieu veut ça, Dieu aime ça. Bien aimé, Dieu aime les défis. Dieu aime qu'on se moque de vous. Dieu aime qu'on vous humilie afin de provoquer son courroux pour qu'il agisse et qu'il dise assez. Amen. Je suis Dieu. Amen. Je règne, je domine. Amen. Bien aimé, lorsque Dieu a commencé à nous rétablir, nous avons recommencé la vie, ma femme et moi, comme si, même ceux qui se marient font quand même certaines économies, comme si nous recommencions notre vie. Nous devrions aller acheter ceci, acheter cela. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a donné des biens meilleurs. Amen. Parce que, je dis à quelqu'un, vous savez, Dieu, il sait faire les choses. Il avait planifié de renouveler notre maison dans tout ce que nous avions comme mobilier, mais s'il nous avait dit distribuer ces choses aux gens, parce que je vais vous en donner des choses neuves, nous n'aurions pas cru. Nous allons dire, mais qu'est-ce qui nous prouve tout ceci? Dieu s'en est occupé. Lui, il a pris. Il en a fait quoi? Lui seul sait. Mais il l'a restauré, il l'a remplacé. Alors je dis aux gens, nous avions du matériel que nous avions acquis sur 10 ans, sur 15 ans, même sur 20 ans. Donc, vous comprenez par là que c'était de vieilles choses. Alors que sur le marché, la technologie avait évolué, la technologie avait changé, il y avait des trucs qui étaient à la technologie actuelle que nous n'avions pas. Mais voilà, lorsque Dieu s'occupe de balayer la maison, il va commencer à la rééquiper avec la nouvelle technologie. Des choses que nous n'avions pas, de types de machines que nous n'avions pas, des machines à laver que nous n'avions pas parce qu'on n'avait que des vieilles. Il a remis de choses électroniques, de choses digitales, de choses différentes, des téléviseurs différents, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, Dieu voulait nous renouveler, il voulait nous rééquiper. Il a permis cette inondation, mais au travers de l'inondation, il a accompli aussi une autre œuvre. Il nous a appris une nouvelle façon, une nouvelle manière de le connaître et de le servir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de connaître Dieu. Et Dieu veut se révéler à nous au travers des circonstances. Parce que nous sommes son ouvrage. Il nous a préparé d'avance. Je pourrais dire à quelqu'un, il vous a préparé d'avance pour être la femme de l'épreuve, l'homme de l'épreuve, l'homme de la circonstance, l'homme de la situation, l'homme de l'événement. Et c'est ça. Et Dieu va vous accompagner. Voilà pourquoi il veut que lorsque vous l'invoquez, vous puissiez reconnaître que Seigneur, je sais que tu as préparé d'avance ces choses pour moi et tu m'as conduit sur telle voie afin que je te connaisse, afin que j'expérimente ta puissance, parce que je suis ton ouvrage. Tu m'as préparé d'avance. Bien-aimé dans ce Dieu veut que nous soyons le trophée de sa gloire. Il veut que par nous, les autres voient et reconnaissent que Dieu est Dieu. Il veut que par nous, les autres comprennent que notre Dieu, il est Dieu. C'est ainsi que notre vie doit être la révélation et la manifestation de notre Dieu.
Notre prière tous les jours doit être que nous puissions être sa révélation, nous puissions être sa manifestation, nous puissions être le sujet de sa gloire. Amen. C'est ainsi dit, nous sommes son ouvrage. Et tant que vous n'êtes pas encore rentré dans la dimension de son ouvrage, Dieu va permettre des situations qui vont ressortir son ouvrage en vous. Parce que vous voyez son détail. Il était l'ouvrage préparé par Dieu, mais il n'était pas encore pratiquement l'ouvrage. Il faisait autre chose. Et les choses que Dieu avait préparées, Saul ne pouvait ni les vivre, ni les pratiquer. Et il a fallu que Dieu prenne Saul, que Dieu travaille Saul, que Dieu ramène Saul de ce qu'il était à l'ouvrage que Dieu avait planifié, l'ouvrage que Dieu avait prévu. Je voudrais dire à quelqu'un, certaines circonstances de ta vie n'ont pour raison que de sortir l'ouvrage là, l'ouvrage que Dieu avait créé en Christ. Lorsque Christ est allé à la croix, c'était pour qu'en toi soit manifesté et révélé cet ouvrage que vous êtes. Et que les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu, vous puissiez le pratiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que le Seigneur nous aime, que le Seigneur nous connaît, que le Seigneur nous a planifié, connaît nos problèmes, connaît notre vie. Longtemps avant que nous soyons, il savait qu'un tel sera là et qu'il connaîtra tel type d'épreuve. J'ai dit à quelqu'un quelque part que Satan n'a aucun pouvoir sans l'autorisation de Dieu. Yes. Vous comprenez cela? Le diable ne peut pas aller au-delà des limites, lui, impliquées par Dieu. Il sait que quand il vous attaque, c'est à tel niveau. Il sait aussi qu'est-ce qu'il peut profiter chez vous. Même si vous êtes la cause de son approche, le Dieu à qui vous appartenez ne vous laissera pas aller en péril. Yes. Il dit, lorsque l'épreuve arrive, Dieu prépare la voie de sortie, l'issue de sortie. C'est-à-dire que quand le diable planifie, il fait tout ce qu'il peut faire, pendant que vous n'êtes pas au courant, dans le monde des ténèbres, tous ceux qui sont alliés là-bas, ils peuvent s'asseoir, planifier, préparer, arranger et tout. Dieu voit, Dieu s'en moque, comme il est dit dans le psaume chapitre 2, il s'en moque. Pourquoi c'est humide parmi les hommes? Pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi cela contre moi, contre mon serviteur, contre ma servante? Il dit que celui qui est assis sur le trône, il rit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait qui vous êtes. Il est celui qui peut défendre votre droit. Il est celui qui peut défendre votre avoir. Il est celui qui peut défendre ce qui est à vous. Vous n'avez aucun pouvoir de vous défendre par vous-même. Il veut simplement que vous marchiez par la foi, que vous croyez. Et la foi que vous avez vous permet de résister au diable lorsqu'il viendra contre vous. Mais le diable, il est en train de travailler à l'affaiblissement de votre foi. Amen. Il est en train de vous développer dans votre foi. Il ne comprend pas, mais il fait cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre la grâce de Dieu. Nous avons besoin de comprendre les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Et c'est ce que Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il dit au sujet du Saint-Esprit, il nous a donné le Saint-Esprit, afin que par le Saint-Esprit, nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Il nous a donné des choses. Il nous a donné des richesses. Il nous a donné des avoirs. Et chaque jour que nous vivons a été précédé par Dieu. Chaque preuve que vous pouvez connaître a été précédée par Dieu. Yes. Chaque manque, chaque pénurie, chaque privation a été précédée par Dieu. Yes. C'est-à-dire que Dieu est allé au-devant du manque, au-devant de la pénurie. Il a prévu la voie de sortie. De quelle façon il va vous secourir. Bien aimé, ce sont nos pensées d'hommes qui des fois se perdent. Quand nous voulons comprendre comment ça va se faire, il est dit, comme tu ne peux pas comprendre le chemin du vent, yes, comme tu ne peux pas comprendre comment les os se constituent dans les seins d'une maman, ainsi tu ne peux pas comprendre l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ne cherche pas à comprendre l'œuvre de Dieu. Crois seulement dans l'œuvre de Dieu.
Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il a prévu. Toi, crois en lui. Ne lui dis pas, Seigneur, montre-moi comment tu vas le faire. Non, il dit lui-même, tu ne peux pas. Autant tu ne peux pas comprendre, découvrir le chemin du vent. Autant tu ne peux pas comprendre comment les œufs se font dans le sein d'une femme. Autant tu ne peux pas comprendre l'œuvre de Dieu qui a fait toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes son ouvrage, ayant été préparés pour ces œuvres-là, ayant été préparés pour sa manifestation, ayant été préparés pour la révélation de sa gloire. J'aimerais que chacun de nous comprenne et change de façon, change de vision, change de considération, que vous puissiez désormais marcher avec fierté, avec les épaules bien dressées, pas en faisant le visage de parents pauvres, l'abandonné, l'incapable, le seul. Non, vous devez pas marcher avec joie, vous devez marcher torse bombé, parce que vous appartenez au Dieu qui est au-dessus de tout. Il est dit, si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie de me connaître, dit l'Éternel. Donc toi qui connais Dieu, tu dois marcher avec un visage rayonnant, parce que tu connais Dieu. Tu dois être souriant, tu dois être rempli de joie, tu dois avoir de l'espérance dans la vie de tous les jours. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il a prévu pour ta vie. Et c'est Dieu qui te connaît. Il te dit, je sais quels sont les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Et la suite il dit, afin de te donner un avenir qui a de l'espérance. Vous comprenez ça? Ce n'est pas un avenir qui vous conduit à la mort, qui vous conduit à la limite, qui vous conduit à l'échec. Non, l'avenir que Dieu nous prépare est un avenir qui a de l'espérance. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et jamais de malheur. Projet de bonheur, projet de joie. Il a préparé des choses qui doivent nous conduire à un avenir qui est plein d'espérance. Il est dit au sujet d'Israël. Israël ne dit pas, Jacob ne dit pas, mon sort n'est pas connu devant Dieu. Mon sort n'est pas connu devant Dieu. Non, non, ne dis pas ça. Parce que ton Dieu, il est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il est le Dieu qui sonde tout. Il est le Dieu qui conduit tout. Il est le Dieu qui mène tout. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce dont nous avons à faire, c'est garder notre attachement à Dieu, notre communion avec Dieu. Le reste, lui, il a accompli. Il nous conduit. Le fait que je sois ce soir en train de vous parler de la parole de Dieu dans cet endroit, en cette vie, est la preuve que Dieu, il conduit toutes choses. C'était ni mes projets, ni mes rêves, ni mes planifications. Mais lorsqu'il lui a plu de le faire, il l'a fait. Et personne ne peut l'empêcher de le faire. Et je veux vous dire que Dieu connaît votre vie. Et que beaucoup de choses qui sont arrivées dans votre vie, il a autorisé cela. Mais pourquoi il a autorisé? Parce qu'il veut que vous le connaissiez. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il veut accomplir avec vous des choses qu'il a préparées, spécialement pour le faire avec vous. Parce que dans telles conditions, vous ne pourriez pas. Il veut le faire maintenant avec vous. Mais il veut que vous compreniez cela. Il veut que vous lui fassiez confiance. Il veut que vous dépendiez de lui. Que vous vous attendiez en tout de lui. Et ma joie est grande de pouvoir partager ces choses avec vous. Comme j'ai dit que nous allons prendre du temps pour la prière, j'ai voulu donner ces choses pour nous permettre de comprendre que notre prière, quand nous allons la faire, nous demandons quoi à Dieu. Il ne s'agit pas simplement de demander des choses que nous voulons parce que je suis dans telle condition, fais-moi ceci. Mais il s'agit de demander à Dieu de réaliser des choses pour lesquelles il permet telle expérience, pour lesquelles il permet telle situation, pour lesquelles il permet tel déplacement, pour lesquelles il permet que j'aille à tel niveau, que je rencontre tel type de personne, que je vive tel type de situation. Seigneur, réalise les choses pour lesquelles tu m'as fait, les choses pour lesquelles tu m'as préparé, taillé, façonné comme ouvrage en Christ. Accomplis ces choses-là, Seigneur. Je me dispose à toi. Comme outil, je viens à toi. Et cette église, Dieu savait qu'elle serait enchaînée. Dieu savait qu'elle commencerait de cette façon. Et nous avons également nous demandé, Seigneur,
accompli les choses pour lesquelles tu as commencé cette église ici. Moi, je crois et je continue à croire que Dieu a un peuple pour lequel il nous a amenés là. Il a commencé ce travail. Il a un peuple. Il va l'amener. D'une manière ou d'une autre, ceux pour qui il a amené la grâce, la faveur, vont rencontrer cette grâce. Ils n'échapperont pas parce que c'est pour leur bien que Dieu est venu. Au travers de chaque situation, chaque circonstance, Dieu a déjà planifié les bénéficiaires. Et vous êtes bénéficiaires ce soir d'entendre ces choses. Vous êtes heureux de les entendre. Et maintenant, nous allons demander à les appliquer dans notre vie. Parce que celui qui fait l'œuvre, nous nous entendons, nous croyons en écoutant. Et après, nous lui demandons de réaliser cela dans notre vie. Voilà pourquoi je veux prendre le moment qui va suivre pour que nous puissions passer du temps dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse.